Si Benazir Bhutto n'avait pas été assassiné en décembre dernier, son mari, Asif Ali Zardari, n'aurait sans doute jamais accédé à la présidence du pays. Le voici triomphal, flanqué de ses 2 filles. Ses premiers mots vont à son épouse. Benazir Bhutto, martyr en qui nous croyons, dirait ceci: la démocratie est la meilleure revanche. La revanche sur les dictateurs déguisés en démocrates. Elle nous a appris à vivre, elle nous a appris à faire de la politique, elle nous a appris à diriger le Parti populaire. Chez les Bhutto Zardari, la politique est décidément une affaire de famille, parfois tumultueuse. Voici Zardari à sa sortie de prison. C'était en 1997, il y a passé 11 ans, accusé de corruption et meurtre, sans jamais avoir été condamné. Aujourd'hui, cette sulfureuse réputation le poursuit et d'autres affaires de détournement de fonds via la Suisse pourraient ressurgir. Surnommé Monsieur 10% à l'époque où il était ministre des Investissements dans le gouvernement de sa femme, Zardari percevait, semble-t-il, des commissions sur tous les contrats qu'il signait. Bref, le nouveau président est loin de faire l'unanimité. Sur ses pancartes on lit « Dites non à la corruption, non à Zardari ». Pour le moment, il y a toute une série de plaintes contre lui pour corruption. Il y a des soupçons quant à sa santé mentale et il bénéficie de tout le pouvoir qu'avait Musharraf en tant que dictateur militaire. Donc, c'est un retour en arrière pour notre lutte en faveur de la démocratie. 9 ans après le coup d'État militaire de Pervez Musharraf, le nouveau président hérite d'un pays proche de la banqueroute et de la déstabilisation par les islamistes alliés aux talibans afghans.